Yo tout le monde, non ce n'est pas un What the Cut, même si je pense que vous avez vu la notification, vous vous êtes dit oh mon dieu c'est What the Cut 38. Ce n'est pas What the Cut 38, c'est une vidéo extrêmement spéciale que je vais faire maintenant, probablement une des plus importantes que j'ai eu à faire sur cette chaîne, et peut-être même la plus flippante à mettre en ligne aussi, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, à vous raconter par rapport à plein de choses. Vous avez vu le titre de la vidéo, normalement elle s'appelle Que se passe-t-il depuis 2 ans. Il y a à peu près 2 ans de ça, je ne saurais pas redire à quel moment c'est arrivé. J'ai commencé à être assez, on va dire, lassé de faire du pur review de vidéos. Je commençais à en avoir un peu marre. Je sais qu'il y en a qui font ça depuis des années et ça leur va très bien, etc. Moi, ça m'a un peu gavé. Que je vous dis, oui, je vais faire des courts-métrages, oui, je vais faire des séries, oui, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et au final, j'ai rien fait de tout ça. Au final, j'ai juste fait What the Cut. J'ai fait évoluer What the Cut de façon assez grande, mais ça reste toujours la même émission. What the Cut, ça me rendait plus tellement heureux en fait. Ça ne me rendait pas spécialement heureux de faire juste du review vidéo alors que j'ai envie de faire autre chose. Et j'ai eu une pensée qui m'est venue et je me suis dit, mais oui, c'est ça en fait ce qui m'arrive depuis 2 ans. C'est exactement ça. En fait, quand je me mets à travailler sur autre chose, quand je me mets à travailler sur un court-métrage, à écrire, parce que j'en ai plein que j'ai envie de faire, une série que j'ai envie de faire aussi, ou d'autres choses, je me dis, à chaque fois, hein, je me dis, ouais, mais non, mais tu perds du temps, tu ferais mieux de bosser sur What the Cut. What the Cut, c'est long à faire, tu ferais mieux de bosser là-dessus. Si je sortais une vidéo et qu'elle était pas terrible, bah, les gens se diraient, bah, c'est dommage, elle est pas ouf, mais la suivante sera cool. Là, si un What the Cut n'est pas bien, tu vas pas te dire, ah, le suivant sera bien, on verra. Non, on ne sait pas dans combien de temps ça arrivera, c'est extrêmement lent et c'est tellement compliqué et c'est impossible de rebondir si je fais quelque chose de mauvais et du coup ça me bloque complètement, ça me bloque psychologiquement. J'ai envie d'avoir le droit de me planter parce que je n'ai plus ce droit, j'ai perdu ce droit. Si j'en sors un maintenant, ça sera forcé et je vous prendrai pour des idiots parce que ce n'est pas un contenu qui m'aura plu à moi. J'aurais fait ça parce que je me serais dit, c'est ce que vous voulez, vous. Et c'est complètement con de penser comme ça. Il ne faut pas penser comme ça. Il faut d'abord penser à est-ce que ça te plaît à toi, et si ça te plaît à toi, ça va plaire à d'autres gens. Et là, j'aurais l'impression de vous donner une vidéo vraiment que j'ai pris aucun plaisir à faire et que je trouve nulle à chier. Et voilà. Et du coup, j'ai besoin de faire d'autres choses. What the Cut n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé du tout. Hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais je ne sortirai pas d'épisode de What the Cut tant que je n'aurai pas fait d'autres choses avant. Je ne pense pas que vous imaginez le flip que c'est de faire cette vidéo. Je sais très bien qu'il y a plein de gens qui vont se désabonner et tout, c'est pas très grave. Je comprends parfaitement, il y a des gens qui se sont abonnés uniquement pour voir What the Cut et qui n'ont pas envie de voir le reste. C'est un chemin mental, un chemin psychologique et je m'en étais pas rendu compte, je m'étais pas rendu compte de ce problème que j'avais. Je n'ai pas envie de faire ça. Je me ferais beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Euh, et la chaîne grossirait, etc. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Le fait de voir ça, de me rappeler tous les messages qu'on a pu m'envoyer, les petites lettres qu'on m'a données en convention, les mails qu'on m'a envoyés, tout ça, tous les mails de soutien et tout, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. La nature humaine, qu'est-ce que c'est nul comme expression, bref, la nature humaine fait que tu retiens surtout le négatif dans ce que les gens te disent. Les réflexions, les commentaires méchants, les commentaires de gens qui n'aiment pas ce que tu fais. Et, euh, et c'est un peu dommage, on oublie ça souvent. Le fait de revoir tout ça, de me le rappeler, ça m'a fait du bien en fait. Et ça m'a donné confiance. Donc merci à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui ont toujours été là, à ceux qui seront là encore après. Ça me libère d'un poids en fait de faire cette vidéo. Ça me libère de la pression autour de What the Cut en fait. Si vous avez envie de vous filmer dans votre chambre et de faire des gags en parlant de vidéos sur internet, c'est pas moi qui vais vous en empêcher, je vous encourage même plutôt à le faire si vous avez envie de le faire. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai pas oublié quoi que ce soit de ce que je voulais dire dans cette vidéo. Merci infiniment à tous ceux qui me soutiennent depuis que j'ai lancé la chaîne YouTube et depuis toujours, pour ce qui est de ma famille et de mes amis et tout ça. Mais merci à vous en tout cas d'être là et j'espère que vous serez là ensuite, toujours. Je comprends, comme je dis, s'il y en a qui partent, c'est pas très grave. J'espère juste que la majorité d'entre vous laissera une chance à cette chaîne d'évoluer et de faire des choses un peu différentes. Donc voilà, pour résumer, besoin de faire d'autres choses. What the Cut plus tard. J'espère que vous comprendrez. Voilà, j'ai essayé d'être le plus sincère et le plus transparent avec vous, pour voir les réactions des gens. C'est assez flippant. Mais il fallait que je fasse ça. Il fallait que je sois sincère avec vous et le plus transparent possible.
J'espère que vous comprendrez. Comme je vous dis, ce n'est pas des justifications ou des excuses, c'est vraiment un besoin de parler et d'expliquer des choses. Voilà, j'espère que la majorité d'entre vous comprendront le petit problème psychologique que j'ai pu avoir ces dernières années. Je ne demande pas la permission de faire ce que j'ai envie de faire avec ma chaîne, j'avais juste envie de vous l'expliquer, tout simplement. Bref, voilà, je pense que j'ai tout dit. C'était la vidéo la plus flippante à mettre en ligne sur ma chaîne, mais aussi probablement une des plus importantes. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut. Il y a tellement de choses à dire. On va très vite passer sur la fille dont parle Antoine qui fait des vidéos, etc. Depuis la sortie de sa vidéo, j'ai eu beaucoup de commentaires sur ma vidéo pour le What the Cat 35. D'où j'ai honte d'ailleurs, parce qu'à l'époque j'avais une coupe de cheveux plus merdique que celle-ci, une mauvaise articulation, et des commentaires et des cris de fans hystériques. Ah non, ça a pas changé en fait. Merde, je parlais de Matoine en plus. Oh non. Dans la plupart des commentaires, on dit que c'est de moi dont il parle. Sauf qu'il ne dit pas spécifiquement de pseudo. Et c'est cool parce que ça peut être n'importe qui. Et c'est ça le principe des reaction vidéos, c'est que tu peux être n'importe qui. N'importe qui du moment que t'es fan. Du coup, j'espère que ça poussera d'autres gens. J'espère que ça poussera d'autres gens à faire des reaction vidéos pour les trucs qu'ils aiment et surtout les vidéos du web parce que les web cinéastes ne peuvent pas savoir ce que vous pensez de leurs vidéos. Il y a les commentaires écrits bien sûr, mais ça veut pas vraiment dire quelque chose comparé à des rires ou des applaudissements spontanés, tu vois. Donc je pense que ça soutiendrait vraiment les web cinéastes qu'on fasse des reaction vidéos. Je vous encourage à le faire, vraiment. Et voilà, qu'il ait parlé de ma vidéo ou de la vidéo de quelqu'un d'autre, ce qu'il a dit m'a vraiment fait plaisir parce que ça m'a rappelé pourquoi j'adorais faire des reaction vidéos. Parce que c'est pas forcément un partage entre fans du genre « Oh, j'ai eu les mêmes réactions que toi, c'est dingue !» C'est aussi un partage entre fans et créateurs. Et c'est tellement cool de te dire que t'as réussi à rendre heureux, ne serait-ce qu'un instant, une personne dont tu admires le travail. C'est chouette. Meilleure récompense du monde. Donc voilà, déjà, il y a ça. Ensuite, on peut voir à quel point dans sa dernière vidéo, Antoine me doute. Non, je vais pas faire cette blague de merde. Il doute et je peux comprendre. D'ailleurs, tout le monde peut comprendre et c'est en quoi sa nouvelle vidéo est bien. Parce que coucou, les web cinéastes sont des personnes comme tout le monde. Ils ont leur joie, leur peine, leurs espoirs et leurs angoisses. On ressent tous de la pression, d'où elle vient ou comment on la gère, ça c'est différent selon les gens, mais on ressent tous de la pression. Et je peux dire que je comprends un peu Antoine quand il parle de ses projets, parce que moi j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, j'ai des tas de projets. En début d'année, je voulais faire une BD avec une amie, ensuite ça fait des mois que je veux faire un recueil de nouvelles auto-éditées, ou alors un projet d'émission sur des livres. Et arrivé à la fin des vacances, j'ai fait un bilan et j'ai eu la sensation d'avoir rien foutu. Soit j'avais pas le temps, soit il y avait un projet qui prenait le pas sur tous les autres, soit le fait de voir que j'avais plein de projets me faisait stresser, je savais pas par où commencer et donc je ne faisais rien pour avoir à choisir. Et ça déprime, cette sensation de n'avoir rien fait de sa vie. Son année, d'avoir rien fait. Ça déprime de ouf. Et je suis sûre que vous l'avez ressenti au moins une fois cette sensation. Je vais pas vous donner la recette miracle pour vous motiver à faire tous vos projets parce que ce serait hypocrite de ma part. Do it! Just do it. Mais j'aimerais juste vous dire de... respirer. Essayez de faire le bilan non pas de ce que vous n'avez pas fait, mais de ce que vous avez fait. Par exemple, moi, depuis le What the Cat 35 justement, depuis 2 ans, rien que physiquement, ça se voit qu'il s'est passé plein de trucs. J'ai changé de coiffure, oui, de couleur de cheveux, beaucoup. Je me suis fait tatouer 3 fois. J'ai changé d'école, j'ai trouvé le métier que je voudrais faire. Je me suis mise à publier des vidéos de moi en train de chanter sur YouTube, enfin des trucs bêtes comme ça, mais des choses que je n'aurais jamais imaginé faire il y a 2 ans. Alors oui, il y a des projets que j'ai laissé tomber, mais il y en a plein d'autres qui se sont concrétisés et que je n'aurais même pas imaginé. Et toi Antoine, si tu me regardes, depuis 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te dis que t'as pas beaucoup fait de What the Cut, mais à côté, t'as été au premier festival d'Avignon sur les vidéos du web, tu as voyagé en Angleterre, tu as rencontré Tom Ska et Sammy Paul et vous êtes allés au Geek Ferries ensemble avec Laurie et... Vous êtes si beau, putain. Tu as réalisé un court-métrage steampunk. Et t'as tourné à Bruxelles. T'es allé voir The Cursed Child. Moi, je suis jalouse. Tu as déménagé à Toulouse. Et l'air de rien, un déménagement, c'est un énorme pas en avant dans ta vie. Le début de l'indépendance. Et il s'est probablement passé plein de trucs dont je suis pas au courant parce que c'est ta vie privée. C'est des petits trucs, peut-être.
Mais faut en être fier. Donc voilà Antoine, comme tous tes fans, j'attendrai ton prochain What the Cut. Je serai patiente. Et je fais aussi partie des fans de Sherlock, la patience, ça nous connaît. D'ailleurs, si Steven Moffat n'avait pas laissé de côté un petit peu Doctor Who, il aurait jamais fait Sherlock. Et il n'aurait pas eu d'Emmy Awards. Ne t'en fais pas pour nous. Fais-toi plaisir avec tes projets. Je sais que ça peut faire peur de sortir de sa zone de confort. Mon Dieu, crois-moi, je le sais. Mais je suis pas la seule. On est des êtres humains. On est des concombres remplis d'anxiété. Je sais que ça peut faire peur aussi de lâcher prise, de savoir qu'on ne contrôle rien. Le nombre de fois où j'aimerais que les gens pensent comme moi pour que je sois sûre que ce que je fais leur plaise, mais c'est pas le cas, c'est la vie, c'est compliqué. Faut pas qu'on fasse les choses pour les gens, il faut qu'on les fasse les choses pour soi. Et bon, évidemment, si ça ne blesse personne. Faut juste qu'on profite, qu'on fasse ce qu'on a envie de faire au moment présent. Et ce, même si ça ne mène à rien. Par exemple, le nombre de vidéos que j'ai tournées et que j'ai jamais montées et que j'ai jamais montré à personne. Est-ce que je regrette d'avoir tourné ces vidéos? Non, parce qu'à ce moment-là, j'étais contente de tourner. J'ai pas perdu mon temps. Alors Antoine, vraiment, fais-toi plaisir. Et après, tu trouveras le moment où tu pourras tourner ton What the Cut. Après, t'auras le déclic. Et tu verras, ça viendra. Puis surtout, ta chaîne s'appelle Mister Antoine Daniel. Pas What the Cut. Il faut pas que tu oublies l'homme qui est derrière cette émission. Je suis très contente d'avoir vu cette vidéo. Surtout parce que tu as eu le courage de le dire. Et j'espère que tu auras le courage aussi de faire des vidéos qui te plaisent. Vraiment, j'attends que ça. Voilà, sur ce, à la prochaine vidéo tout le monde. Et gros bisous.